Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire Scoot en bourse. Webinaire enregistré et rediffusé sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui regardent la rediffusion, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de partager la vidéo si vous le souhaitez, bien sûr. Ça nous sera d'une grande aide. Pour ceux qui sont là connectés ce soir, bonsoir à vous. On va répondre aux questions à la fin du webinaire comme on a l'habitude de le faire. La session de questions-réponses ne sera pas enregistrée. Et si vous regardez la rediffusion, vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire sur YouTube ou sur le forum. Alors, je le rappelle, Scoot en bourse, c'est dédié à l'investissement socialement responsable, à l'investissement en bourse, mais pas seulement. On va parler ce soir des ETF. Donc, les ETF, c'est produits financiers qui sont populaires, très populaires depuis quelques années, de plus en plus populaires. Même les fonds mutuels, les mutual funds, ce qu'on appelle en anglais les mutual funds, sont de plus en plus remplacés par les ETF. Récemment, JP Morgan, donc la banque américaine, a transféré plus de 10 milliards de dollars qui étaient investis dans des fonds mutuels, dans les mutual funds, des fonds de pension, si vous voulez. Non, pardon, je dis des bêtises, les pensions, c'est encore autre chose, mais les fonds mutual funds dans des ETF. Alors, ces ETF qu'on appelle bien souvent en France, on appelle ça des trackers. On appelle ça aussi des FNB. Alors, les FNB, c'est plus au Canada qu'on va appeler ça. C'est des fonds négociés en bourse. Et en fait, fonds négociés en bourse, c'est la traduction à la lettre de Exchange Traded Fund que signifie ETF. Vous savez, au Québec, ils sont très à cheval sur la francophonie. Et donc, ils traduisent. Donc, vous allez entendre parler d'ETF, d'ETP parfois, Exchange Traded Product ou Exchange Traded Note ou Exchange Traded Commodities. Les plus connus sont les Exchange Traded Fund, donc les ETF qu'on appelle trackers ou au Québec, FNB, fonds négociés en bourse. Et en fait, c'est tout à fait ça. Ce sont des fonds négociés en bourse, des fonds d'investissement qu'on peut acheter, des parts de fonds d'investissement qu'on peut acheter ou vendre en bourse. Alors, j'avais déjà fait une mini vidéo pour expliquer ce que c'est que les ETF. J'avais fait aussi il y a quelques semaines une vidéo pour expliquer la différence entre un ETF avec réplication physique et avec réplication synthétique. C'était un petit peu technique, mais c'était quand même intéressant de le savoir. Là, on va faire le tour de tous les types d'ETF qu'il existe. Alors, les ETF les plus connus, ceux qu'on a le plus l'habitude de voir et les plus populaires, c'est les ETF indiciels. Et c'est aussi pour ça qu'on appelle ça des trackers en France. C'est notamment pour ces ETF indiciels hein, qu'on appelle ça un tracker, parce qu'en fait, ces ETF indiciels vont traquer le Nasdaq, le FTSE, le DAX, le CAC 40, le Nikkei, le Dow Jones, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des trackers. Donc, c'est la première catégorie d'ETF. Donc là, c'est très simple. En fait, vous avez un produit qui va traquer, répliquer la performance d'un indice boursier. Donc, ça peut être traqué de façon, répliqué de façon physique ou synthétique. Ça, on l'avait vu déjà dans la précédente vidéo. Je vous invite à revenir sur cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Mais là, on a l'ETF le plus basique du monde. Quand on va aller sur ce type d'ETF, ce qui va être intéressant, c'est de regarder justement si c'est une réplication physique ou synthétique. Donc ça, je vous invite à revenir à l'autre webinaire. On va regarder si c'est un ETF qui est éligible au PEA pour ceux qui sont en France, parce qu'on a des avantages fiscaux. Et on va regarder les frais, donc ce qu'on appelle le TER, donc les frais annualisés. Et pour ce genre de produit, étant donné que ça traque quelque chose qui est très commun, comme le CAC 40 ou le Nasdaq ou le S&P 500, on va essayer de chercher des ETF indiciels qui ont le moins de frais possible. Alors, si j'ouvre une page, donc là, je suis sur ETF Database, donc c'est un site web. Je vais vous montrer après. Je vais chercher un ETF. D'ailleurs, on va faire la recherche en live. Je vais partager mon écran avec vous. Hop, ça va être intéressant. Ouvrir dans navigateur. Voilà. Donc là, je suis sur une database d'ETF hein, sur laquelle on trouve tous les ETF. Donc on va voir ça après. Expense. Donc ça, expense, c'est le expense ratio en général. C'est comme ça qu'on identifie les frais en anglais. Donc on va chercher equity. Equity, là on en a plein.
On va regarder voilà, S&P 500, par exemple, celui-là. Là, on ne nous donne pas le. Donc, c'est le SPY, donc c'est le plus gros, c'est le plus connu pour S&P 500. On va cliquer dessus, on va regarder. Donc là, je ne suis pas inscrit sur ce site, donc je vais voir si j'ai tous les frais. Voilà, expense ratio, on est à 0,09%. Donc on a 9 points de base. Donc on est sur des frais qui sont très, 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 très bas. Et c'est normal parce que la société qui a créé cet ETF, il n'a pas inventé la roue, hein. Il est allé chercher le S&P 500 et il a dit allez, on traque le S&P 500. Donc pour ce genre d'ETF, on va aller chercher voilà, ce qui est le moins cher, hein. Donc ça, il faut aller regarder le expense ratio, ce qu'on appelle aussi parfois le TER. Voilà pour voilà. Et on peut faire un autre exemple, hein. On va regarder un autre equity. On va essayer de trouver un autre S&P 500. Donc là, il y a Vanguard S&P 500. Donc Vanguard S&P 500, c'est exactement la même chose. C'est le même produit, c'est juste un émetteur différent. Ben là, on est à 0,03. Allez. Donc là, pour ce genre de produit bien précis, on ne va pas regarder la composition de l'ETF, on ne va pas regarder dans quoi il est investi. On le sait dans quoi il est investi. Il est investi dans le S&P 500. Mais on va aller regarder les frais. Donc là, vous voyez, c'est quand même du simple au triple au niveau des frais, même si 0,03%, 0,09%, ça reste des frais très très faibles, mais là, on est quand même du simple au triple. Et le SPX est beaucoup plus connu que celui de Vanguard, mais voilà, celui de Vanguard fait la différence en étant 3 fois moins cher. On peut aller faire un dernier exemple. Pour S&P 500, on va trouver un autre. Donc QQQ, ça c'est le Nasdaq. Ça c'est S&P, mais c'est les small caps. Donc c'est pas tout à fait le S&P 500. Là, ça a une valeur ajoutée puisqu'il nous trie le S&P 500, il nous trie seulement les small caps. L'émetteur d'ETF pour lequel je travaille a un ETF qui s'appelle X-Out, c'est le S&P 500, déduction faite de toutes les entreprises qui sous-performent. Est-ce qu'il y a un autre il n'y a pas d'autres S&P 500. Ah bah si, lui, il y a iShare. iShare, c'est BlackRock, donc c'est un des plus gros fonds au monde. Eux, ils sont à 0,03 aussi. Donc, vous voyez, ça se tient, mais globalement, il faut quand même regarder. C'est des produits qui font exactement la même chose. Donc, le seul élément de comparaison qu'on a, c'est le coût et la méthode de réplication et l'éligibilité au PEA. Voilà. Voilà. Alors, on va arrêter le partage. On va continuer. Hop là, il faut que je remette le PowerPoint, je crois. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, on va passer à la suite. Diapo suivant. Donc, ça, c'est les ETF les plus basiques. Ensuite, on a les ETF, ce qu'on appelle thématiques. Donc là, on a plusieurs émetteurs d'ETF thématiques assez connus. Rise ETF, j'en parle assez souvent sur le forum de Scout en Bourse. Hein, il y a même, je crois, une file de discussion qui a été ouverte sur cet émetteur, qui ont 2 de leurs ETF qui sont socialement responsables. Donc, un sur la décarbonisation et l'autre sur l'alimentaire durable. Donc, sur lesquels j'ai investi d'ailleurs personnellement. Donc, les ETF thématiques, alors là, c'est très simple à expliquer. Alors, les frais peuvent être plus élevés, hein, si on va sur l'ETF thématique. Là, ici, on va regarder après, on va faire la même recherche que ce qu'on a fait sur le site ETF Database. Mais en gros, les frais vont être plus élevés. Là, on était sur du 3 ou du 9 points de base, donc 0,03%. Là, on va plus être sur du 50, 60, 70, 80 points de base. Donc, entre, on va dire, 0,50 et 0,81% par an donc de frais. Donc, il n'y a pas de droit. Alors, sur les ETF, c'est important de préciser, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie. Il y a juste ces frais qui sont intégrés dans le prix et qui sont très, très généralement inférieurs à 1%. Donc, les ETF thématiques, ça va être quoi? Ça va être un ETF qui va permettre d'investir sur un thème précis. Alors, on ne va pas être sur le S&P 500, sur le CAC ou quoi, mais sur un thème bien précis. Par exemple, la robotique. Voilà, vous pensez que la robotique, c'est un secteur d'avenir, vous allez investir dans la robotique. L'intelligence artificielle, la blockchain, ça peut être la biotechnologie, ça peut être le cloud computing, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être le transport routier, l'alimentaire, food and beverage, enfin l'alimentaire, les boissons, ça peut être le pétrole, ça peut être
informatique. Il y a autant de possibilités que de thèmes possibles. Donc là, je vais essayer de trouver des thèmes. Voilà, bah là par exemple, on va partager l'écran à nouveau. Voilà. Et là, vous voyez, là on a aérospace, agriculture, airline, automobile, banque, biotechnologie, énergie renouvelable, healthcare, industriel, matériel, real estate, technologie, encore clean tech, clean energy, voilà, vous voyez, les gaming, food and beverage, c'est ce que je disais, financial services, environnement sur le service, mine d'or, internet, lithium, batterie, gaz naturel, voilà. Vous voyez tous les thèmes. Voilà, tous les thèmes. Et ça, c'est juste, voilà, c'est juste sur ce site, il y a une multitude de thèmes. Et ça, c'est vraiment l'un des aspects intéressants des ETF, c'est les thématiques. Moi, j'aime beaucoup ça. J'investis beaucoup en thématiques. Vous le savez pourquoi? Parce que Scout en bourse, déjà, c'est un thème précis, c'est l'investissement socialement responsable. Donc, moi-même, j'investis dans tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est alimentation durable, parce que je pense que tout ce qui est alimentaire, ça sera un sujet très important dans les années à venir, etc. etc. Donc, les ETF thématiques, et ça, c'est vraiment bien parce que ça permet sans avoir besoin d'aller chercher action par action quel est le secteur d'activité de telle entreprise, etc., etc. Là, on se dit, j'ai envie d'investir dans l'agriculture, je prends un ETF agriculture. J'ai envie d'investir dans la défense et l'armée, l'aérospace, je prends l'ETF qui va. J'ai envie d'investir dans l'automobile, j'investis dans l'automobile. J'ai envie d'investir dans l'automobile électrique, j'investis dans l'automobile électrique. Voilà, ça, c'est vraiment, je pense, pour moi, la grosse valeur ajoutée des ETF. Et alors, si je prends, par exemple, un ETF biotechnologie, là, j'ai oublié de le faire, mais si je prends un ETF biotechnologie, donc le iShare ETF biotechnologie, les frais, à mon avis, ce sera plus important que 0,03% comme on a vu tout à l'heure. Effectivement, là, le iShare biotechnologie ETF, on est à 0,45%, donc 45 points de base. Et ça s'explique, c'est normal. Autant le S&P 500, je vous disais que l'émetteur, il n'a pas inventé la roue, il a juste pris le S&P, il le traque, il n'y a pas un gros travail à faire. Là, il y a une sélection d'actions, il y a la recherche qui est faite, donc le prix est justifié. On va en prendre un autre. C'est dommage, j'ai fermé le partage d'écran, j'aurais dû le laisser ouvert. Invesco Dynamic Biotechnology and Genomics, donc sujet très d'actualité. 0,58. Voilà. Voilà, on est entre 0,5 et 0,8 en fonction des émetteurs. Donc ça, c'est pour les ETF thématiques. On a d'autres catégories d'ETF en fait. Hein. Souvent, on pense aux trackers qui traquent le CAC 40, mais en fait, il y a plein de types d'ETF différents. On a les ETF, ce qu'on appelle Actively Managed. Alors ça, c'est des ETF vraiment intéressants. Le plus connu, celui dont on entend le plus parler dans les médias, c'est ARK ETF avec Cathie Wood, hein, qui fait beaucoup parler d'elle dans les médias parce qu'elle a massivement investi dans le Bitcoin, elle a massivement investi dans Tesla. Là, elle se retire un peu du Bitcoin, elle s'est retirée aussi de Tesla. Bon, là, les Actively Managed, en fait, ça reste des ETF, donc ça reste des fonds listés en bourse que vous pouvez acheter et vendre comme des actions sur votre plateforme, chez votre courtier, Boursorama, Bourse Direct, Easy Bourse, etc. La seule différence, c'est qu'on se rapproche plus d'un fonds spéculatif dans le sens où les ETF thématiques et les ETF indiciels, ils vont avoir une composition. Je ne dis pas que ça ne change pas, ça peut changer sur une base annuelle. On va retirer des actions, en rajouter, etc. en fonction de l'évolution des marchés. Pour le S&P 500, c'est Standard & Poor's qui décide, qui en ajoute, qui en retire de l'indice. Pour les thématiques, ça va être à la discrétion du gestionnaire en fonction de l'évolution de l'industrie. Pour les actively managed, c'est vraiment, comme son nom s'indique, gérer activement. Donc du jour au lendemain, le gestionnaire de cet ETF peut décider de vendre une action puis d'en racheter une autre. Donc les actively managed, on se rapproche plus du trading, en quelque sorte, de la spéculation active. ARK ETF, c'est le plus connu, ils ont ARK ETF Innovation. Alors là, on va partager l'écran encore une fois. Ici, partage d'écran, je vais vous en montrer quelques-uns.
Voilà, donc ici on a le ARK ETF, donc c'est ce que je vous disais, c'est un des plus connus, en tout cas un des plus médiatisés en ce moment. Donc ARK ETF Innovation, donc il investit dans tout ce qui est innovation. Et là on a un frais carrément encore supérieur à ce qu'on avait avant, 0,75%. Bah là, ça s'explique parce qu'effectivement, il y a un vrai travail de trading. Donc là, on le voit, il détient beaucoup de Tesla, beaucoup de Coinbase. Je me demande s'il ne doit pas y avoir du Bitcoin quelque part, mais c'est insignifiant, du Palantir. Enfin bon, voilà. Alors, c'est des ETF qui sont beaucoup plus risqués aussi. Hein, faut pas c'est de la gestion active. Ça rapporte plus d'argent. Enfin, les performances en général sont meilleures. On va viser des performances supérieures. On va avoir peut-être, enfin, je sais pas, on suit plus les mouvements normaux des marchés financiers. C'est-à-dire que vous êtes sur un ETF CAC 40 S&P 500, bah, il délivre ce que le marché délivre durant l'année. Point. Vous êtes sur du thématique, on va délivrer ce que le thème sort. Donc, si on est sur un thème porteur, on va avoir des bonnes performances. Si on est sur un thème qui est moins porteur, on va avoir des moins bonnes performances. Là, on est vraiment sur la gestion active. Donc, ça achète, ça vend de façon quasiment quotidienne. Il n'y a pas de restriction. C'est vraiment presque plus du trading que de l'investissement. Voilà. Donc, sur différents thèmes, hein, bien sûr. Là, on a ici ARK ETF qui fait de l'innovation, mais qui fait aussi de la génomique révolution, qui ont différents thèmes. Next Generation, ici aussi, Internet Next Generation. Donc, on a quand même ici des thèmes, mais à la différence d'un thématique standard, le gestionnaire se réserve ici le droit du jour au lendemain d'acheter et de vendre une action sur la base de sa propre décision. C'est pas parce que le marché change, pas parce qu'il y a c'est pas parce qu'il y a des nouveaux entrants dans ce thème-là, c'est juste, bon, bah, j'en ai marre d'investir dans cette action, je vends, etc. Donc, c'est géré activement. Donc là, on voit JP Morgan qui a un ultra short income ETF. Voilà, ils ont des frais quand même très, très, très serrés, mais bon, c'est JP Morgan aussi, je pense, qui peuvent se permettre d'être plus compétitifs. On a ici PIMCO, donc c'est un très, très gros émetteur d'ETF aussi, 0,37 sur leur short maturity active. Donc, short, on parlera aussi des ETF short après. Là, c'est des short actively managed. Donc, c'est un peu particulier. On a le Genomics Revolution ETF de ARK ETF. Eux, ils sont toujours à 0,75. On a ici 0,85, First Trust. Donc, tout ça, c'est des ETF américains, je crois, que je vous présente. Il faut faire la recherche pour voir l'équivalent en Europe. Holding, ici, je me demande si c'est pas sur celui-là, dans Tesla, Twitter, Shopify, Coinbase, Palantir. Il y en a un où elle détient du Bitcoin, mais ça doit être vraiment insignifiant. Enfin, en tout cas, dernièrement, elle a annoncé qu'elle liquidait une grande partie de ses Bitcoins. Donc, peut-être que ça apparaît plus dans le top, dans les holdings. Voilà. Donc, ça, c'est pour les actively managed. Donc, en fait, on est sur du fonds listé en bourse, sur l'ETF, mais on est plus proche du fonds spéculatif que du traditionnel ETF. Alors, on a les ETF short. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Les ETF short qui permettent de jouer la baisse des marchés. On a des ETF short en général sur les indices. Short CAC, short S&P, short il y a Granite Share, des short FANG aussi ou des short GAFAM. Ça peut être des shorts sur un thème bien précis. Ça peut être des shorts sur une action. Il y a des ETF aussi qui traquent une action. C'est ce que fait aussi Granite Share. Ils font des shorts sur l'action Apple ou l'action Amazon. Donc, en fait, l'ETF, c'est un produit financier, si vous voulez, c'est une enveloppe qui permet énormément de choses. Il y a quelques années en arrière, 10, 15 ans en arrière, enfin 10 ans en arrière, les CFD, c'était vraiment le truc à la mode qui permettait à peu près de tout faire. On avait des CFD à peu près sur tout. Ça reste encore très populaire aujourd'hui, les CFD, mais c'est pas aussi bien réglementé que des produits qui sont listés en bourse. Donc, bon, il y a moins de transparence, etc. Les ETF, aujourd'hui, c'est des produits qui permettent de faire à peu près tout ce que font les CFD, sauf que c'est listé en bourse, c'est beaucoup mieux régulé, c'est beaucoup mieux encadré. On ne peut pas perdre plus que ce qu'on investit. Enfin bon, c'est bien plus accessible et bien plus transparent pour les investisseurs. Donc là, on peut trouver des ETF short sur à peu près tout, sur tous les indices, sur quasiment toutes les actions, sur tous les thèmes. On va pouvoir trouver des ETF short. Il y a même quelqu'un
qui s'est amusé aux États-Unis à faire un ETF short ARK, parce qu'en fait, ils sont persuadés que Cathie Wood, qui gère activement son portefeuille, va finir par se planter. Donc, il a fait un ETF qui réplique la performance de ARK ETF inversée. Voilà. Lui, il parie carrément l'opposé. Donc, on peut faire des produits à peu près sur tout. Même sur les crypto-monnaies, etc. On peut faire des produits à peu près sur tout, sur tout ce qu'on veut, à partir du moment où derrière, il y a quand même un actif tangible existant. On ne peut pas faire un ETF, j'en sais rien, moi, alors quand on parle d'ETF, par exemple, thématique, tout à l'heure, il existe des ETF cannabis. Bon, ça ne va pas être un ETF qui va répliquer le prix du cannabis, on est bien d'accord, ça va être un ETF qui va répliquer le prix des sociétés qui vendent du cannabis médical. Voilà pour voilà, et donc les ETF short, donc qui permettent de jouer la baisse. Donc on a des produits financiers à disposition des investisseurs qui permettent de jouer la baisse des marchés. Si jamais parce que c'est possible, là, on a connu ces derniers mois, dernières années, des hausses très importantes des marchés. Il est tout à fait possible de se dire que dans les prochains mois, ou même peut-être plusieurs années, on va avoir des baisses. Si vous voulez investir et gagner de l'argent sur la baisse, vous prenez un ETF short. Attention, les ETF short quand même, en général, ils ont ce qu'on appelle un rebalancement quotidien. Donc, ils traquent la performance journalière. Donc, on a de l'effet composé. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être que ça sera le sujet d'un autre webinaire. Mais l'effet composé, il faut le prendre en compte. Ça peut jouer en votre faveur comme en votre défaveur. J'aurai certainement l'occasion de faire des webinaires à ce sujet-là une prochaine fois. Mais voilà, gardez bien en tête qu'il y a de l'effet composé, ce qu'on appelle aussi du bêta slippage. Donc voilà. Mais ça permet de jouer la baisse des marchés, quoi qu'il en soit. Il y a les ETP et les ETF à levier. Alors là, c'est très simple. Vous avez l'intention d'investir dans le S&P 500, mais vous êtes vraiment convaincu que dans les prochains jours, le S&P 500 va monter. Donc là, on est presque plus proche du trading en réalité que de l'investissement long terme, bien sûr. Eh ben, vous avez des ETF ou des ETP qui vont aller traquer la valeur du S&P 500 x2 ou x3. Donc en fait, si le S&P 500 monte de 2% dans une journée, bah, l'ETP x2, l'ETF x2 il va monter de 4% et le x3 de 6%. Donc vous avez ce jeu des ETF et des ETP à levier qui peuvent traquer des indices boursiers, des matières. Ah oui, j'ai oublié les matières premières aussi. Tout à l'heure, je vous le disais, mais j'ai oublié, mais il y a les matières premières. On peut avoir des ETF sur le pétrole, sur le maïs, sur le blé, sur ce qu'on veut. Il y a des ETF, donc des produits sur les matières premières. Donc on peut jouer avec un effet de levier. Donc, en fait, la performance de l'indice, du sous-jacent de l'indice, ou de la matière première, ou de la devise, ou de l'action, va être multipliée par 2 ou par 3. En général, c'est 2 ou 3. On a rarement plus que 3 d'effet de levier sur les ETF. Et en ce moment-là, bah, si vous achetez un ETP à Garantia, par exemple, la société pour laquelle je travaille, Microsoft, et que Microsoft monte de 4%, vous avez 4% avec un levier de 3. 3 x 4, 12, vous avez une performance à la fin de la journée de 12% au lieu de 3. Ça, c'est le principe des ETF et des ETP à levier. Alors, par contre, c'est pareil que pour ceux qui sont short, vous avez un effet composé, parce que c'est des produits qui traquent une performance journalière et qui ont un rebalancement journalier. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour le rebalancement, etc. Ce sera, je pense, un sujet à part entière que je vais faire un webinaire spécialement pour ce sujet-là, le bêta slippage, parce que c'est un sujet important. Vous retrouverez de toute façon, si vous regardez sur YouTube, vous tapez bêta slippage, vous retrouverez des bêta slippage ETF, vous retrouverez déjà des vidéos qui existent sur ce sujet. Si jamais vous avez vraiment l'intention d'avoir l'information tout de suite, vous trouverez ça. Voilà, ça vous permet. Bon, là, on est plus dans la spéculation active. Alors, ETF sur l'eau, oui, très bonne question, Martine. J'ai moi-même investi dans un ETF Water, Lixor, qui a fait un ETF Water. On regardera ça après. Mais oui, il y a des ETF sur tout, hein. Alors, les shorts ou à levier, est-ce qu'on peut les acheter sur un PEA? Normalement, oui, s'il est éligible au PEA. Je vous invite à revenir sur le webinaire que j'avais fait, comment comprendre un KIDS ou un DC, document légaux, sur lesquels vous découvrez si le produit est éligible au PEA ou pas. Ça, il faut aller le voir sur le document, ce qu'on appelle le DC, voir si le produit est éligible au PEA.
il n'y a pas d'interdiction de produits à levier dans le PEA. Je ne pense pas. La condition pour le PEA, pour l'éligibilité au PEA, et ça pareil, j'avais fait une vidéo là-dessus, vous pouvez revenir sur la chaîne YouTube, regarder les conditions d'éligibilité au PEA, c'est que ce soit investi dans des actions européennes. Il n'y a pas de condition de levier. Si je ne dis pas d'erreur. Et vous avez, pour finir, dernière catégorie d'ETF, vous avez les ETF sur l'immobilier. Alors, ça peut paraître bizarre, mais vous avez bien des ETF sur l'immobilier. On va les retrouver en général dans le nom de l'ETF, c'est RETI, ce qui veut dire Real Estate, et EI, Index, je pense. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, RE, c'est sûr que c'est Real Estate. Et là, vous avez donc des ETF sur l'immobilier, si vous voulez investir dans ce secteur-là. Alors, bien sûr, il faut que ce soit derrière des sociétés qui soient listées en bourse, mais il y a des sociétés qui sont listées en bourse, des sociétés immobilières listées en bourse. Je vais en retrouver quelques-unes. Ici, si vous regardez, par exemple, vous avez là, je vais vous mettre le partage d'écran. Voilà. Ici, vous avez par exemple le Vanguard Real Estate, donc Real Estate immobilier en anglais. On regarde dans les holdings, donc là, ils ont un propre fonds à eux, un fonds immobilier qui est dedans, d'accord? Mais sinon, vous avez quoi? Vous avez American Tower Corporation, donc ça, j'imagine, c'est une société qui construit des buildings aux États-Unis. Equinix, donc c'est une société aussi qui détient beaucoup de bâtiments pour je vais m'y trouver pour les serveurs informatiques. Castle et Crown International, ça je pense, voilà. Public Storage, Simon Proprietary Group, voilà, Equity Residential, Alexandria Real Estate, etc. Donc vous avez des ETF qui permettent aussi d'investir dans l'immobilier. Là, on a pareil American Tower Corporation, ça doit être un leader aux États-Unis, je pense. On voit la composition, elle se ressemble, hein, on retrouve un peu les mêmes noms d'un ETF à l'autre. D'où l'importance, hein, quand vous achetez un ETF aussi, d'aller regarder la composition et les frais quand même, ou de venir poser la question tout simplement sur le forum Scout en Bourse, de dire tiens, j'hésite entre tel et tel ETF, quel est le mieux? Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre, d'aller regarder la composition, les frais, vous dire attention, la composition de celui-là et de celui-là sont identiques, les frais par contre ne sont pas les mêmes. Voilà, vous avez des ETF aussi sur l'immobilier. Donc, sur à peu près tout. Ah zut, j'ai enlevé mon partage d'écran, mais on va répondre à la question. Je vais reprendre mon partage d'écran. Voilà, et on va répondre à la question Lixor. Lixor, donc on va aller sur le site de Lixor directement, Lixor ETF. Donc Lixor, c'est un gros émetteur d'ETF français. Hein. C'est le groupe de la Société Générale. Voilà, on va aller voir les produits, trouver un ETF. Le mieux, c'est d'aller sur le site de l'émetteur. Hein. Si vous avez la possibilité, le mieux, c'est ça, hein, quand même. Est-ce que c'est un ETF ESG? Oui, voilà. PEA. Donc là, celui-là, on a le Lixor PEA-O Waterworld. World Water. Hein. Donc, en plus, on nous dit qu'il est éligible au PEA. Il existe en non éligible au PEA hein, aussi. New Energy Water. Donc, on va prendre le éligible au PEA. Ici, les frais, c'est 0,60% par an. Donc, le TFE ou le TER ou le frais. Il ne distribue pas de dividendes. Il est un produit par capitalisation. Position, donc ça, c'est les... Voilà. Donc, on a quoi? On a Veolia, on a Aqua America, on a voilà, des sociétés qui sont sur l'activité de l'eau. Je connais pas toutes ces activités, mais c'est des sociétés qui sont voilà, sur l'eau. Donc, si vous voulez investir sur le secteur de l'eau, ça existe. Voilà, ça existe. Et moi-même, je l'ai en portefeuille, cet ETF. Je dois en avoir quelques-uns. Je ne sais plus combien il coûte. Le prix de l'ETF, il est à 26 €. Donc, je dois avoir, je pense, une position à 200 € dessus. Donc, je dois avoir à peu près une vingtaine de parts de cet ETF dans mon portefeuille. Voilà pour ce soir. Je vais terminer le partage. On va revenir sur le PowerPoint.
Donc, merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire en live pour ceux qui sont là connectés ce soir. Ne vous déconnectez pas, on va répondre aux questions dans 5 minutes. Pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur le forum, à partager cette vidéo. Et comme je l'avais déjà annoncé la semaine dernière, c'est le dernier webinaire d'une série de webinaires que j'avais démarré au mois de juin. J'ai même démarré plein de sujets que j'ai fait chaque semaine jusqu'à aujourd'hui. Là, on va très certainement reprendre, je pense, au mois d'octobre les webinaires. Donc, il y aura un peu plus d'un mois de pause. Il faut que je trouve d'autres sujets parce que c'est pas tout de faire des webinaires, mais il faut aussi avoir des sujets à donner. En attendant, n'hésitez pas à venir bien sûr sur le forum si vous avez des questions sur un ETF, sur quelque chose, sur le l'ESG, sur l'investissement responsable, sur la bourse ou quoi que ce soit. Je me ferai un plaisir à chaque fois de vous répondre. Ou peut-être d'autres membres aussi qui pourront vous répondre. C'est le principe d'un forum. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve au mois d'octobre. Si vous avez des idées aussi de webinaires, n'hésitez pas à venir les partager sur le forum. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez aborder, je serai ravi de le faire. Voilà, je vous souhaite à très bientôt à tous. Ciao.